Bonjour et bienvenue à l'émission Votre Santé. La radio CIFA est fière de vous offrir cette émission sur ses ondes. Le but de cette émission est de vous informer sur différentes maladies qui sont présentes dans nos communautés. Alors, bienvenue à l'émission Votre Santé avec moi-même Dave Leblanc comme animateur et aujourd'hui j'ai Dr Michel Daou. Michel, je suis sûr qu'il y a vraiment du monde matin quand on fait des coups de CIFA qui connaissent déjà. Pour le monde qui connaît peut-être moins, pourriez-vous peut-être parler un peu de d'où tu deviens et à qui tu es fille? OK. Moi, j'ai grandi à Comoville. Je suis la fille à Omar Blin et Bernadette Blin. J'ai été à l'école secondaire de Clare et j'ai passé à l'Université Sainte-Anne pour 2 ans. Et là, j'ai fini mon degré à Acadia. Puis là, j'ai été en médecine à Dalhousie. Puis là, quand j'ai fini mon année d'internat, là, j'ai venu puis j'ai rouvri mon bureau à La Pointe. Et puis, j'étais là pendant 17 ans à La Pointe. Lorsque mon mari a eu son bureau de Dowla depuis les dernières 15 années. Puis là, quand ils ont bâti le centre médical de Clare, aller l'arrière un petit peu. Après 17 ans, là, j'avais été à Dartmouth 3 ans quand mon mari Dave a été pour s'étudier en droit à Dalhousie. Puis là, quand j'ai revenu, mais là, quand le centre médical a rouvert, c'est là quand on a recommencé. Et puis là, j'ai déménagé au centre médical de Clare à ce temps-là. Puis là, je suis médecin de famille au centre de santé Clare. Je suis directeur médical là tout. Et puis là, on travaille avec, maintenant, on est 8 médecins là au centre médical de Clare. C'est rendu que 8 médecins. Oui. Puis là, ça va y grandir, là. Ça va grandir. On commence tout un allonge. Puis, il va y avoir la place pour 5 autres médecins, là. 5 autres? Oui, puis on en a 3 recrutés là qui vont venir travailler avec nous autres après que l'expansion est finie. Mm-hmm. So, tu as vu vraiment des changes depuis que tu as commencé docteur? J'ai vu des gros changes. J'ai commencé comme tout seul dans mon bureau à La Pointe, puis là avec le médical, puis tu sais, même la façon de pratiquer, c'est différent parce qu'on est dans ce qu'il appelle une collaborative practice, là, comme on est avec les 8 de nous autres, puis on a une infirmière praticien, Stephen Baggs, qui travaille avec nous autres, puis on a eu une infirmière, une autre infirmière avec nous autres qui est plus là maintenant, là. C'est vraiment une différente façon de travailler. Puis, une chose qu'on fait beaucoup au centre médical, c'est on a souvent des étudiants puis des résidents avec nous autres. So, le monde qui va là va souvent avoir peut-être un résident en premier. Puis un résident, c'est quelqu'un qui a déjà fini leur médecine. Il faut qu'il fasse 2 ans de médecine de famille avec un médecin, puis à l'hôpital. Et puis, on est vraiment des éducateurs. Presque tous les médecins là prennent des étudiants, puis on est vraiment fait former la relève, là, la prochaine génération de médecins. Et c'est une différente façon de faire les affaires, quand même. Dans le passé, ça se faisait pas de même. Ça se faisait pas de même. Même quand moi j'ai gradué, 35 ans passés, tu faisais juste 1 année à l'hôpital dans des différentes spécialités, puis là, après ça, tu avais fini, puis tu t'en allais, puis tu rouvrais ton bureau, puis c'était ça. Il n'y avait personne qui t'aidait, t'avais pas de mentor qui était avec toi. Puis ça qui est beau avec les étudiants qui viennent avec nous autres, c'est là, même comme par exemple, Dr. Lasher était ma résidente pendant 2 ans. Elle a commencé à travailler avec nous autres. Mais alors, nous autres, moi, puis les autres médecins sont là, au bureau, pour si elle a des questions, si elle a des... C'est vraiment comme un mentorat, puis les docteurs qui commencent, ils aiment beaucoup ça parce que, tu te sens point seul, puis tout ça, c'est vraiment bien. Et puis, Esther, c'est venu, ça presque tourner parce que des fois, c'est moi qui vais leur demander des questions. Parce que tu sais, là, ils font juste être formés, ils ont peut-être l'information nouvelle, ils sont vraiment bons avec la technologie. Tu sais, tu as une question, dans 2 secondes, ils trouvent la réponse là, on a des programmes sur l'Internet et ils sont vraiment beaucoup meilleurs que moi à trouver cette information-là. So, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun.
travailler de même. Avec les 8 docteurs qui existent et les 5 autres qui vont venir, dirais-tu que c'est une bonne moyenne de docteurs pour la population de Clare? Oui, puis, je veux dire, ce qui va arriver, c'est probablement que, j'espère qu'on peut... toute la population de Clare va pouvoir avoir un docteur. Puis là, si il y a encore des places, là, on va prendre des patients de les alentours. So, probablement qu'on va avoir des patients de Weymouth, et puis Weymouth North, puis là, on va continuer à aller surtout par Deep Bay, puis prendre des patients de ce côté-là. Dans le côté de Deep Bay? Dans le côté de Deep Bay, yeah. OK. Ouais. Ça, c'est excitant, ça. Oh, c'est vraiment excitant. Pour moi, on a un des meilleurs centres dans la province. Et puis, c'est souvent que, c'est au niveau provincial, les politiciens ils connaissent notre centre. Et puis, c'est souvent qu'ils viennent voir. On a eu un politicien qui est venu nous voir vendredi passé, juste pour voir comment est-ce que vous avez fait tout ce succès? Qu'est-ce que vous faisiez pour attirer des médecins comme ça? Parce que j'en parle avec Jean Melançon l'autre jour, et puis il me disait que c'était un des seuls centres comme ça qui existe dans la province. C'est le seul centre qui est géré par une municipalité. Ça, c'est point commun dans la province du tout. Puis pour nous autres, ça travaille vraiment bien parce que la municipalité travaille collaborativement avec nous autres, là, comme s'il y a des problèmes. On téléphone Stéphane Cyr, puis il vient nous voir, puis on s'arrange, puis on discute, puis ça marche vraiment bien. Là, c'est pour la nouvelle extension, ça c'était prévu pour d'un an ou 2 ans? Oui, à peu près, non. C'était supposé être pour l'automne 2023, c'est l'automne 17, mais là, il y a eu un petit délai. Pour commencer la construction, parce que bien sûr, quand tous les plans et tout ça a été finalisé, c'était l'hiver. Et puis, là, apparemment qu'ils vont commencer à gratter dans la terre le 27. Et puis, là, ça va causer... c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait parler parce que ça va être pour le monde à l'écoute, ça va être important pour eux. À partir du 27, là, quand ils commencent à faire l'extension, là, on va perdre tout un côté de notre centre. So, on va perdre 2 bureaux puis 3 salles d'examen, tout du côté de Meteghan. Alors là, les médecins qui restent là, là, il faudra peut-être mettre 2 médecins dans un autre bureau, etc. So, ça nous coince un petit peu pour de l'espace. Et puis là, on était vraiment, vraiment court de l'espace parce qu'on va avoir 4 résidents de nous qui commencent à l'été. Alors, la municipalité va nous faire un bureau en bas lorsque le département de sport et loisirs à la municipalité. Okay. Ouais. Alors, on a peut-être un médecin qui va être là quelques jours par semaine. Ça va être compliqué pour le monde au début, mais là, ça va être bien indiqué si ton rendez-vous va être au Petit Ruisseau ou si ça va être à Meteghan et avec quel médecin, puis tout ça. Alors, vraiment, aux écouteurs, aujourd'hui, j'aimerais demander beaucoup de patience parce que, là, ça va peut-être ralentir les choses un petit peu et il faudra peut-être se déplacer à des différents endroits pour des rendez-vous, mais il va y avoir vraiment une belle récompense à la fin parce que notre centre va être probablement, il y a ce, mais il va être encore le meilleur des meilleurs à la fin de l'extension. C'est des bonnes nouvelles. Oui, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Et c'est pour le bien de la communauté. C'est pour le bien de la communauté. Ouais. C'est comme small term pain for long term gain, là, comme ça va pour le long terme. Puis, ça vaut la peine. Oui. Ça va être vraiment intéressant, puis on a hâte que, moi j'ai hâte de voir la construction commencer, et puis quand même que, ça va être difficile un petit peu, mais ça va être beau à voir. Okay. On va prendre une petite pause et on reviendra tout de suite après. Ici Dave Leblanc comme animateur et avec mon invité, j'ai Dr Michel Daou. Là pour aujourd'hui, Michel, on va parler de la ménopause. Et puis, il y en a qui croient que c'est une maladie, mais c'est vraiment pas une maladie, ça. Non, c'est vraiment pas une maladie, c'est un stage de la vie. C'est comme quand on est adolescent, on passe à travers de la puberté. Quand on arrive dans ces tard 40, 50, les femmes, on passe à travers de la ménopause. So, c'est un stage, je dirais que c'est plus un stage de la vie à la place d'une maladie, vraiment.
Alors, tu parles, c'est surtout de quoi que les femmes passent en travail, les hommes passent pas en travail. Non, les hommes, je veux dire, un thème pour les hommes et tout, qu'on va pas aborder aujourd'hui parce que ça, c'est toute une autre histoire, mais il appelle ça la andropause, qui est manière l'équivalent de la ménopause pour la femme. OK. Mais c'est juste un change, tu sais, quand on change de ça, c'est tous les changes des hormones et tout ça en vieillissant. Là, tu as parlé de 40 à 50, c'était à l'entour de ces âges-là. Ben, moi, j'ai vu, il n'y a pas vraiment un âge spécifique, mais si tu regardes dans les livres et tout ça, tu vas voir que ça dit l'âge typique de la ménopause est 52. Non, il y a des femmes alentour de ça. Mais il y a des femmes, moi, j'ai des femmes qui ont commencé dans leur 30. Je crois qu'une de mes femmes qui a passé à travers de la ménopause la plus jeune est à 38. Puis là, j'ai eu des femmes qui ont passé à travers de la ménopause à 58. So, tu sais, c'est une période de 20 ans. Puis là, même avant la ménopause, tu as la préménopause qui peut durer à peu près 10 ans. Avant, oui. Okay. So, tu sais, faut dire, typiquement, une femme, tu sais, commencera peut-être avec des petits symptômes de la préménopause dans ses 40. Tu sais, vraiment la définition de la ménopause, c'est quand une femme a arrêté ses menstruations, ses règles, pour 1 an, parce qu'elle a rien eu pour 1 an. Ça, c'est la ménopause. Mais juste la période avant ça, quand les règles ont commencé à être vraiment irrégulières, tout ça, c'est la préménopause. OK. Le coup, ce qui causerait ça, c'est le corps qui change? Ben, c'est ton corps qui change. Change tes hormones. Ça a à faire avec beaucoup de différentes affaires, là, avec tes ovaires et les glandes dans ton corps et tout ça. Et puis, c'est surtout comme l'estrogène, qui est une hormone qui est formée dans ton corps, qui baisse, et c'est ça qui cause beaucoup des symptômes de la ménopause. Là, c'est quoi qui fait mal ou... Non, ça fait... Je dirais, moi, je passe à travers de ça parce que je suis plus vieille que 50, et puis ça fait pas mal, mais il y a vraiment des symptômes que les femmes trouvent vraiment mal confortables. Surtout, les femmes souvent ont des bouffées de chaleur, là, des hot flashes. Okay. So, tout d'un coup, tu commences à avoir chaud pour pas être raison. Puis là, tu commences à, tu sais, il faut que tu arraches ton chandail ou tu commences à, tu sais, avec un fan, que tu te fanes un petit peu parce que tu as vraiment chaud. Puis, mais typiquement, ça dure quelques minutes. Okay. Mais des fois, il y a des femmes qui vivent tout rouge, là, leur visage est tout rouge, puis ça sue, puis, tu sais, ça peut être mal confortable. Ça fait du mal, non, mais mal confortable. D'autres symptômes qui arrivent, c'est des fois, on dort mal, parce que soit que tu as des hot flashes dans la nuit, ou tu te réveilles, ou... là, ça peut faire une miette... le lendemain matin, quand tu as mal dormi, bien sûr, ça va faire une miette de brain fog le lendemain matin, où tu vas être fatigué. D'autres symptômes que des femmes trouvent vraiment mal confortables, c'est de la sécheresse vaginale. Ça peut causer tous des problèmes avec des relations sexuelles et tout ça. Ça, c'est surtout probablement les symptômes les plus communs sont les hot flashes, là, les bouffées de chaleur, et souvent difficulté à dormir et tout ça, ça fait fatiguer. Ça affecte la mood? Ça peut, il peut souvent, parce que tu sais, les hormones sont en train de changer. Il y a des femmes, des fois, qui sentent, tu sais, il peut y avoir des mood swings, ils peuvent se sentir déprimés à des moments dans leur vie. Et bien sûr, si on dort mal, là, le lendemain, tu peux être une plus cranky qu'en général, qui peut affecter, oui, bien sûr. Là, y a-t-il quoi en tant que médecin, y a-t-il quoi qu'on peut donner? Oh, il y a toutes sortes de choses. Premièrement, on peut commencer avec juste des changements de vie, là, comme des choses essayer de manger bien, surtout éviter comme une diète qui est haute en carbohydrates, comme pas trop de douceur et tout ça, parce que si quelqu'un mange beaucoup de douceur, souvent il va avoir plus comme les bouffées de chaleur, les hot flashes. Et puis, si on évite de la douceur, surtout si on va comme un party, disons qu'on ira à un baby shower, puis qu'on mange beaucoup de gâteaux, puis des squares, puis tout ça, ce soir-là, on va peut-être avoir beaucoup de hot flashes dans la nuit.
L'autre affaire à éviter, une couple d'autres, c'est l'alcool. Parce que quelqu'un, si on boit beaucoup d'alcool, surtout, ça va faire beaucoup de hot flash dans la nuit, ou même toute la journée. Et puis, l'autre affaire, c'est de la caféine. So, si quelqu'un boit beaucoup de café, thé, mange du chocolat, des ice caps et toutes ces affaires-là, avec beaucoup de caféine, ils vont être vraiment mal confortables avec plus de hot flash. C'est toujours bon de faire de l'exercice à tous les jours. Ça peut aider. So, ça peut pas être rien de trop compliqué, là. Juste marcher une demi-heure dehors, un bon pas, au moins 5 à 7 fois par semaine, ça peut faire beaucoup de bien pour ça. So, ça, c'est comme des lifestyles, des changes de... Puis là, ça peut beaucoup aider. Là, il y a des femmes qui sont vraiment, vraiment, vraiment misérables. Une chose qu'on peut faire à la pharmacie, ils font... c'est des hormones, ça s'appelait bioidentical hormone therapy. So, il faut que la femme aille pour des prises de sang, puis là, on regarde quoi c'est que le niveau de leurs hormones à ce temps-là. So, au estrogène, le testostérone, le progestérone et toutes ces affaires-là. Et puis là, la pharmacienne, c'est comme une crème qu'ils mettent le soir. So, dépendant de quoi c'est que leur niveau d'hormones dans leur corps, la pharmacienne elle peut faire une crème qui peut aider à ça. So, la crème peut juste être de la progestérone ou peut avoir de l'estrogène dedans tout, dépendant sur toutes les prises de sang. Et puis là, il y a des médicaments qu'on peut prendre et tout. Comme il y a des femmes, ils vont probablement reconnaître le nom de Premarin. C'est une crème et des pilules qu'on peut prendre, puis ça vient en crème aussi. Puis il y a, tu peux l'avoir en patch, en gel ou en pilule des hormones. Ouais. C'est toutes des différentes options. Toutes des différentes options, oui. Lorsque comment tu dis que ça pourrait durer longtemps, cette période-là? Oui, la ménopause, la préménopause peut durer des fois une dizaine d'années avant la ménopause, right? So, ça peut commencer, dans tes 40, que des fois, surtout des problèmes avec les règles, là, ça peut être irrégulier, tu peux en avoir peut-être tous les 2-3 mois, des fois, il y en a qu'on en a 2 fois par mois, so, ça dépend. Et puis là, la ménopause, c'est quand tes règles ont arrêté pour 1 an, mais la ménopause même, après que tu n'es plus menstruée, ça peut durer, ça dure, les symptômes là, des bouffées de chaleur et la misère à dormir, tout ça peut durer plusieurs années. Et puis là même, c'est comme, moi j'ai dans mes 60, et j'ai encore des chaleurs tous les temps en temps. Tous les temps en temps. Beaucoup moins que dans mes 50. Mais, et j'ai encore des femmes dans ma pratique qui, ont encore des symptômes dans leurs 70 et même des fois dans les 80. Non, c'est beaucoup, beaucoup moins. Ça peut durer longtemps. Ça dure longtemps. C'est compliqué le corps, hein? Pas mal. Mais comme docteur, je suis sûr que tu as vu beaucoup de cas. Oui, surtout dans ma pratique, j'ai beaucoup de femmes. Et puis, j'ai commencé ma pratique quand j'étais jeune et j'avais beaucoup de jeunes femmes à ce temps-là. Mais là, les femmes vieillissent avec moi dans ma pratique. So, j'ai beaucoup de femmes qui sont rendues dans l'âge de la ménopause. Ouais. Et, il y en a, c'est comme n'importe quelle autre maladie. Il y a du monde que ça les affecte pas trop, là, comme, qu'ils peuvent faire, à juste changer leur diète et, prendre des choses faire des choses pour dormir mieux, puis faire de l'exercice, puis ils n'ont pas besoin de prendre des médicaments. Mais il y a des femmes qui peuvent vraiment pas fonctionner du tout, là, comme, surtout si tu travailles avec le public, puis tu sais que tu as une bouffée de chaleur tous les 2-3 minutes, puis que tu vires tout rouge, puis que tu sues, puis il faut que tu te sues le front, puis le cou, puis tu te changes ton... Puis t'en fais travailler dans le public. Puis t'en fais travailler dans le public, ça peut te déranger pas mal. Et puis, des fois, il y a ces femmes-là qui choisissent de prendre des médicaments, là, les hormones, pendant une petite période de temps. Là, ça a beaucoup changé le traitement avec les hormones, parce que je m'en souviens de 35 ans passés, quand moi j'ai commencé. On donnait les hormones à beaucoup plus de femmes qu'Astor. Là, ils ont fait des études, puis ils ont vu qu'avec les hormones, il y avait peut-être un taux de cancer du sein plus élevé avec les femmes qui avaient pris des hormones que ceux-là qui n'avaient pas pris.
alors, les femmes qui prennent les médicaments, là, comme les hormones, les pilules et tout, ou les patchs, ou le gel, on recommande c'est important de faire une mammographie à tous les ans pour dépister le cancer du sein. Puis, ça se dit, on les donne juste aux femmes, on fait, toutes les cas sont différents. On évalue la femme avec c'est toutes ces, s'il y a des maladies ou s'il y a du cancer du sein dans la famille ou dans elle. Et puis là, on fait une décision de, c'est que la meilleure méthode pour traiter les symptômes. Chaque personne est différente. Oui, chaque personne est différente. Ouais. C'est par exemple, si il y a une des si que le symptôme principal est à la sécheresse vaginale, on servira de la médecine vaginale à la place d'une pilule qui va dans le système pour avoir moins d'effets secondaires du traitement. Bon, on va prendre une petite pause et on reviendra tout de suite après. Bienvenue à l'émission Votre Santé avec moi-même Dave Leblanc comme animateur. Et un matin, j'ai Dr Michel Daou avec moi. Alors, pour finir notre discussion sur la ménopause, y a-t-il des endroits qu'on peut s'informer sur la ménopause? Y a-t-il des dépliants ou y a-t-il des endroits qu'on peut... Oui, il y a des... c'est sûr que, si on va voir à l'Internet qu'il y a des sites web et tout ça sur la ménopause, j'en ai pas une... Il faudra vraiment que je fasse un petit peu de recherche pour te donner les endroits. Par exemple, il y a de quoi au centre? Oh, au centre, on a des dépliants, on a des... puis bien sûr, votre médecin de famille, c'est toujours une source d'information qui est vraiment qui est bonne et importante pour trouver toutes ces informations-là. On parle des premiers signes ou la préménopause. Je m'imaginerais qu'une femme qui rentre dans la préménopause se demande qu'est-ce qu'en fait d'arriver. Et je m'imagine qu'elle va contacter son médecin. C'est ça. Puis nous autres, avec nos patients réguliers, on les voit assez souvent, là, comme parce que maintenant, des choses comme des pap tests et tout ça, il y a coutume, c'est à tous les ans, master, c'est tous les 3 ans pour quelqu'un qui a jamais eu des tests abnormaux. Mais surtout à cette visite-là, là, on va demander s'il y a des symptômes de la préménopause, de la ménopause et tout ça. D'une façon, c'est dommage que c'est plus tous les ans, parce que là, ça nous donne plus une opportunité de pouvoir demander ces questions-là une fois par an. Parce que des fois, il y a des femmes, s'ils sont vraiment en santé, tu vas pas les voir plus que tous les 3 ans. Si qu'ils prennent aucune médication pour de quoi d'autre, là, comme s'ils n'ont pas de maladie. Mais c'est souvent nos patients, on les voit au moins une fois par an, puis c'est des questions qu'on va demander. Puis, à tous les visites, on essaie de demander des questions pour la prévention de la maladie. La ménopause, c'est une affaire, mais là, il faut parler de, as-tu une mammographie pour les femmes sulfate 40 ou 50? As-tu fait un pap test tous les 3 ans ou si tu as besoin de plus souvent? Les femmes un petit peu plus âgées, on leur demande s'ils ont un bone density. Ça, c'est pour checker pour l'ostéoporose. On demande des choses. Tes vaccins sont-ils toutes à date? Parce que, tout le monde sait on était demandé d'être vacciné pour la COVID 4-5 fois, là, mais là, ce qui arrive dans ces 3 ans-là de la COVID, des fois, on oublie que ça prend d'autres vaccins, comme le tétanos, et puis, la flu shot pour la pneumonie, puis tous ces autres vaccins-là. Puis surtout, des fois, si un patient voit un résident, il demande toutes ces questions-là, c'est juste pour juste connaître le patient, puis pour savoir si tu as passé à travers tous ces tests-là de prévention et tout. Puis là, toute cette information-là est prise en considération dans le dossier. Oui, nous autres, on a des dossiers électroniques. Ça veut dire que les autres docteurs peuvent, comme si ton patient veut voir absolument un docteur, puis t'es pas disponible. Puis il voit quelqu'un d'autre. Alors, ils pourront rouvrir. Oui. Nous autres, on a ça qu'appelait un dossier électronique. Et puis, c'est ouvert pour toute la clinique, on sert du même programme, ça s'appelait MedAccess. Et puis, si quelqu'un vient au centre médical, dans notre on-call, puis qui voit un autre médecin, ce médecin-là a accès au dossier complet
du patient, qui est vraiment, vraiment important parce que là, premièrement, tu commences pas zéro avec, puis passer 10-15 minutes à demander juste l'information, mais l'information est là, et puis ils peuvent voir toutes les affaires, tu sais, des prises de sang, des x-rays, toutes ces affaires-là. Ouais, ça marche vraiment bien. Dirais-tu que c'est même pas mal à travers de province ou c'est sûr que toutes les cliniques comme la nôtre sont sur des dossiers électroniques. Il y a encore une petite poche de médecins, je dirais des médecins plus âgés, peut-être qui sont dans des pratiques solo, qui sont encore des dossiers à papier, mais c'est de moins en moins. Et puis, après que ceux-là se retirent, tous les médecins, il n'y a personne qui va aller avec des dossiers en papier. Puis, ça, il faut comprendre avec des dossiers en papier, là, ça accumule du papier. Moi, j'en ai encore des boîtes et des boîtes et des boîtes. Puis au centre médical à la cave, on en a encore des boîtes et des boîtes là, que, tu sais, qu'on ne peut pas détruire avant un certain montant d'années. Mais électronique, je peux te donner tout ton dossier électronique sur un CD. That's it. Comme, on n'a pas des boîtes et des boîtes. C'est incroyable. C'est incroyable comment est-ce que la technologie. Puis les jeunes, tu sais, là, comme, pour eux, la technologie, c'est vraiment facile. Et puis, si tu dirais, faut que tu fasses ces papiers, ben, ils vont te garder comme si tu as 2 tapes. Et Michel, on va parler beaucoup de la ménopause, mais il y a d'autres affaires à considérer dans la santé de la femme en général, Oui, ben, je veux dire, la santé de la femme, ça commence de ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse, bien sûr. Et puis, je vais manière de, juste des petits conseils dans, tu sais, comme pour les femmes en général, et surtout quand ce que tu arrives dans, tu sais, dirons de 40 à 50 plus, là. Alors, ça qui est important, je veux dire, c'est juste vivre une vie de santé. Premièrement, de manger bien. C'est important de manger avec un régime qui est haut en fibres, qui est bas en gras, faible en gras, et pas trop de carbohydrates, ça, comme tu sais, et essayer de tenir un poids normal. Et pour faire ça, c'est l'exercice, pour moi, c'est vraiment important. Et comme qu'on a mentionné plus tôt, ça peut être compliqué. Il y a toutes sortes de classes de yoga, zumba et toutes ces choses-là. Mais si ça, c'est pas ton affaire, il y a bien sûr, il y a du pickleball, il y a d'autres activités, la natation qui est vraiment bonne. Mais surtout, pour moi, la marche, c'est vraiment l'activité la plus facile et qui donne... c'est vraiment pas ça qui va t'aider. Et pour moi, dans ma pratique, ça que je vois, c'est les femmes et aussi les hommes, mais ceux-là qui se tiennent actifs là, dans leur, tu sais, je dirais comme pendant toute leur vie, c'est eux qui vont avoir qui vont âger plus bien, qui vont avoir moins de maladies, moins de médication et toutes ces affaires-là. Marcher une demi-heure par jour, comme je dis, 5 à 7 fois par semaine, ça va vous donner beaucoup de bénéfices pour le futur. Là, d'autres choses qu'on peut faire pour la prévention, j'ai parlé un petit peu des immunisations. Là, c'est important de garder si toutes vos immunisations sont à date. C'est le tétanos, pneumonie, COVID et tous ces vaccins-là. La mammographie, c'est important. Puis là, tu sais, il y a avant, on disait, on commence à 40, puis c'est toutes les années entre 40 à 50, puis tous les 2 ans après 50. Ça change un petit peu parce que là, quand tu vas pour une mammographie, le radiologue garde il s'appelait le breast density, combien est-ce que les seins sont épais en général. Puis là, le rapport qu'on va avoir, ça va dire s'il faut que tu retournes dans 1 an ou 2. La femme, si tu vas pour une mammographie, tu vas avoir une lettre par la poste qui dit tes résultats, puis s'il faut que tu retournes d'un an ou 2. C'est important de faire ça. Puis là, des mammographies, on peut continuer presque pour la vie. Non, ça dépend. Tu sais, si quelqu'un dans un foyer pour les âgés
Ben, peut-être qu'on n'ira pas pour une mammographie à ce point-là, mais si la femme est encore en santé, même dans ses 90, ils peuvent encore aller pour des mammographies. L'autre chose, on a parlé un petit peu de pap test. Pap test, c'est tous les 3 ans après l'âge de 25. S'ils sont toujours normaux, c'est tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 70. Après 70, on peut arrêter s'ils ont toujours été normal. L'autre affaire que c'est important, puis ça c'est pour les hommes et les femmes, c'est après l'âge de 50, vous allez avoir un petit kit dans la mail. Ça s'appelait Fit Test, F-I-T. Puis ça check pour du fecal occult blood, du sang dans les selles. C'est important de faire ça tous les 2 ans. Puis ça, c'est pour le dépistage du cancer du côlon. Et puis ça prend juste moins qu'1 minute à le faire. Apparemment, j'ai été dit que non seulement 20% de la population qui fasse ce test-là. Et puis, si ça monte du sang, là, tu vas avoir une lettre pour aller pour une colonoscopie. Et puis, là, ils vont voir s'il y a des causes pour le sang. Puis, souvent, c'est juste des choses qui sont non cancéreuses, comme des polypes, des fissures ou des hémorroïdes. Mais, tu sais, des fois, ça peut être du cancer. Puis, on connaît tout quelqu'un, parce que le cancer du côlon, c'est un des cancers. C'est pas le premier, je pense, à corps sain puis les poumons, mais je pense que c'est le 3e cancer le plus populaire. Là, c'est vraiment haut. Et puis, avec ça, ça que moi j'ai vu dans les dernières quelques années, c'est l'âge. C'était plus une maladie de vieux, là, mais j'ai eu au moins 3-4 patients dans les dernières couples d'années, dans les 30 et 40. Alors, juste un conseil, si vous passez du sang dans vos selles, c'est pas quelque chose à ignorer, c'est quelque chose à aller voir le médecin pour. Donc, les fit tests, ça commence juste de 50 à 74 tous les 2 ans, qui est vraiment important de le faire, puis j'encouragerais tous nos écouteurs de le faire. Moi, je le fais. Et puis, ça, c'est un test qu'il faut vraiment faire. Ça me surprend qu'il y a seulement 20%. Je crois que, comme moi, quand j'ai vu cette statistique-là, ça m'a surpris, parce que c'est vraiment un test qui c'est pas compliqué du tout à faire. Non. Et puis, honnêtement, ça prend 1 minute, là, moins qu'1 minute. Et puis, j'encourage vraiment de faire celui-là, parce que, tu sais, c'est un cancer qui peut être vraiment, qui peut être préventé si ça attrape tôt, mais une fois si on attend que trop tard, ben là, tu sais, t'as des cancers à d'autres endroits comme le foie et les poumons et toutes ces affaires-là. C'est pareil. Ouais. Yeah. So, ça, c'est pas mal tu sais, pour la femme et bien sûr, il y a des tests pour les hommes et tout. C'est des choses qu'on fera, tu sais, là, dans ta vie adulte pour la prévention de la maladie. Dirais-tu qu'avec les docteurs qu'on a et qu'on va voir dans clair, ça devrait aider en général la santé de nos citoyens? Parce que les études montrent que si tu as un médecin de famille, que tu vas être plus en santé que quelqu'un qui n'a pas eu de soins pendant des années. Et puis, c'est juste pour ces choses-là, comme si tu viens nous voir, on va te garder ton dossier. On va prendre une petite pause et on reviendra tout de suite après. Alors, bienvenue à l'émission Votre Santé avec moi-même Dave Leblanc comme animateur, et aujourd'hui j'ai Dr. Michel Daou. L'autre affaire que c'est important, puis ça c'est pour les hommes et les femmes, nous voir, on va te garder ton dossier, on va voir si tu as fait tous tes tests de prévention, on va t'envoyer pour tu sais, ton bone density et toutes ces affaires-là, et j'espère que mon rêve, c'est que tous les citoyens de Clare vont être attachés à notre clinique avec un médecin de famille d'ici à quelques années. Et puis là, on va pouvoir prendre des patients de d'autres endroits. Et puis, tu sais, ça va beaucoup aider à la santé de notre population. Je suis 100% sûre. Alors, qu'est-ce qui arrive avec l'individu qui n'a pas de docteur? Y a-t-il une procédure qu'on devrait faire? Oui, ceux-là qui n'ont pas de médecin, je les encouragerais de téléphoner le 811 puis mettre votre nom sur le Find a Family Doctor, là, c'est comme un registry provincial. Okay. Parce que là, tu sais, quand on a un médecin de famille neutre qui commence, il faut qu'il prenne des patients de la liste de 811. OK. Puis si tu n'es pas enregistré, là,
ils peuvent pas vraiment te prendre. Là. Il y a des cas exceptionnels, bien sûr, mais généralement, il faut que tu sois sur la liste de 811. Là, dirons que si vous êtes dans la municipalité de Clare, puis vous n'avez pas de médecin, là, puis vous avez besoin d'être vu pour un problème ou un autre, vous pouvez téléphoner le centre, et puis tous les jours, on a un médecin de garde, là, comme long call. Alors, téléphonez à 8 heures. À 8 heures, tape, parce que des fois, ça se remplit vraiment vite. Ça se remplit vite. Et puis, juste une petite chose que j'aimerais te souligner, c'est maintenant, on a 12 lignes sur notre téléphone. Et puis, tu sais, quand tu téléphones, tu vas dans une queue. Et puis, parce que des fois, j'entends du monde dire c'est difficile à parler à quelqu'un. Mais tu sais, c'est que notre système dans le call, il y a beaucoup de monde qui téléphone parce qu'il y a encore assez de gens qui n'ont pas de médecin de famille ou qui ont des problèmes qui veulent être vus ce journée-là. Alors, il faut avoir de la patience, rester à l'accueil. Et puis là, c'est qu'ils bookent les appointements dans le call, tu sais, un après l'autre. Okay. Puis après que c'est rempli, ben c'est rempli. Là, il faut assez le lendemain. Puis, tu sais, il faut penser, il y a des médecins, surtout nos médecins qui font juste commencer, ils sont pas si vite que quelqu'un comme moi qui connaît beaucoup de monde, qui a plus d'expérience. Et puis, ils peuvent pas voir aussi tant de patients par jour. Alors, ce on-call va peut-être se booker plus vite ce journée-là. Non, c'est que c'est comme, tu sais, par exemple, Dr. Dugas, Gisèle Dugas, moi, ceux-là qui ça fait plus longtemps qu'on est là, on peut voir plus de monde dans une journée. Ou si on est résident, on peut voir plus de monde. Et puis, on peut, là, on voit plus de monde sur cette journée-là. Mais j'entends des fois des commentaires, c'est difficile à pouvoir parler à quelqu'un ou attraper le téléphone, surtout à 8 heures du matin. Mais si au téléphone pas à 8 heures du matin, puis au téléphone à 2 heures de l'après-midi pour on-call, ça va être rempli. Alors, tu sais, faut patienter, puis, tu sais, si ça marche pas une journée, c'est l'autre jour. Là, en revenant à le numéro 811, qui servi beaucoup, il y a beaucoup de monde qui appelle ce numéro. Ben, ça doit parce que, tu sais, là, t'attends sur les nouvelles combien de personnes dans la province qui n'ont pas de médecin, là, puis je crois que c'est rendu à 134 000 ou 137 000. Ça monte tous les semaines parce qu'il y a des médecins qui se retirent. Mais tout ce monde-là est registré sur le 811, c'est même qu'ils ont leurs statistiques. Ah, OK. Ouais. OK. Parce que, tu sais, ils disent, il y a 100, je crois que c'est dans 137 000. Ouais. Mais, tu sais, moi, des fois, tous les jours que je fais un on-call, je demande aux patients, à vous téléphoner le 811, puis il y en a encore qui n'ont pas téléphoné. Ce nombre est probablement plus haut que 137 000. Ouais. Parce que, tu sais, ça qui est en train d'arriver, c'est les baby boomers, comme moi, tu sais, le monde est rendu dans les 60 à 70 là, qui travaillent, puis ils sont en train de se retirer. Puis ça, c'était des médecins qui avaient des grosses pratiques là, de 2-3 000 patients. Tu sais, quand quelqu'un se retire ou 2 docteurs se retirent, qui avaient 2-3 000 patients, là, ça fait du monde. Ça monte le nombre vraiment vite. Ouais. Ouais. Moi, j'avais l'impression qu'on appelait le centre pour mettre son nom là. Non, c'était même avant, mais là, avec Astor, parce que c'est provincial, faut téléphoner le 811. So, si tu téléphones le centre, ils vont te diriger au 811. Ils vont te référer là. Ouais. OK. Ouais. Puis là, quand tu es dans cette liste-là, tu n'as aucune idée quand tu vas voir les docteurs. Ben, c'est ça, mais. Faut que t'attendes. Mais ça qu'ils font sur la liste 811, comme quand, dirons, on a, comme par exemple, Dr. Emma Leblanc, qui fait juste commencer, qui prend des patients de la liste 811. Au niveau provincial, ils vont pas lui donner des patients de Halifax et tout ça. C'est fait par, je crois que c'est par postal code, vraiment, là, comme ça, ils vont nous donner, nous autres, les patients de Clare, pour ces médecins nouveaux-là. Alors, tu pourrais être 100 millième sur la liste, mais, tu sais, c'est le postal code. Oui, c'est le postal code, et ça. Ouais. Comment est-ce que chaque docteur arrête patient en moyenne? À peu près, moi j'en ai 600, mais là, tu sais, les jeunes, la province, tu sais, ils nous donnent un nombre qu'il faut qu'ils attachent à leur pratique. C'est à peu près de 1200-1300 patients par médecin. 11 à 1300, je vais dire, par docteur. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis surtout si tu es dans un endroit que les personnes sont plus âgées, c'est parce que typiquement les personnes âgées ont plus des besoins médicaux. On en a qui sont vraiment en bonne santé aussi. Si tu t'es rendu à
90, t'as probablement été en bonne santé toute ta vie, là. Garanti, Ouais. garanti, ouais. Mais on a, tu sais, là, en Nouvelle-Écosse, on a, tu sais, un taux élevé de maladies chroniques, là, comme le diabète, maladie du cœur, cardiovasculaire, on a l'obésité, tu sais, là, on a beaucoup de maladies chroniques. Puis des personnes âgées aussi. Puis des personnes âgées, tu sais. Je pense que c'est dans notre coin du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse qu'on a une population assez âgée. Avec ça, j'aimerais te remercier beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps de me parler le matin. C'est mon plaisir. C'est vraiment intéressant de te parler. Et on apprend tout le temps de quoi tous les jours. Oui. Je sais qu'on a abordé quelques sujets, mais pour moi, la santé de la femme, c'est vraiment important. Mais aussi, tu sais, comment notre santé fonctionne, c'est vraiment important. Puis, des fois, il y a des gens qui connaissent peut-être pas comment ça marche, tu sais, avec notre on-call, puis surtout avec avec la longe qu'on va faire, tu sais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment excitant que ça est en train de se passer, puis surtout pour pouvoir recruter d'autres médecins, puis avoir nos résidents, puis nos étudiants avec nous autres, c'est vraiment excitant. Mais ça qui est vraiment intéressant pour la population de Clare, c'est que tous nos médecins au centre, sauf moi, sont seulement dans leur quarantaine et moins. Sauf j'espère qu'ils vont être là pour longtemps. Ouais. Et là, mais peut-être dans 25 ans, il va y avoir un problème parce que tous, ils vont tous se retirer au même temps. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Les médecins qu'on a présentement, il y en a beaucoup qui viennent de Clare? Presque toutes. Presque toutes, là. Par exemple, il y a moi et Dr. Blinn et Dr. Gisèle et Jean-Luc Dugas, qui est frère et sœur, viennent de Clare. Dr. Emma Leblanc vient de Sonyville. Et Dr. Kristen Melançon elle a grandi à Gilbert Cove, mais sa mère vient de Grosse-Cog. Rosa, c'était sa mère, Rosa Puis Devon. il y a Dr. Lasher aussi. Et Dr. Lasher Coates vient de Metighan. Puis on en a une couple, Dr. Devon Long et puis Dr. Emma Leon. Dr. Emma Leon, c'est elle qui va me remplacer moi parce que moi, je me retire en septembre. Eux viennent d'Ontario, mais ils l'adorent, ça, c'est en Nouvelle-Écosse. Et puis, je pense qu'ils vont rester pour longtemps. Mais ça, c'est bien. Oui. Ben, encore une autre fois, un grand merci pour... merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir d'être avec vous pendant cette émission, Votre Santé, en espérant que les informations partagées pendant cette émission ont été valables pour vous. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce programme est une production de Radio CIFA en collaboration avec la Fondation de l'hôpital de Yarmouth et les personnes ressources de chez nous. Bonne fin d'après-midi et bonne santé à vous.